Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour un nouveau témoignage sur le thème de la beauté de l'humanité. Et j'ai le plaisir d'avoir travaillé avec Christine que je vous présente. Bonjour Céline, je suis contente de partager ce thème avec toi et de contribuer, je l'espère, à son éclairage. Alors Christine, qu'est-ce que la beauté? Comment et en quoi pouvons-nous la reconnaître dans l'humanité? Pas facile de répondre à cette question, mais ce que je perçois, c'est que l'humanité est belle par son aptitude à faire évoluer justement tout ce qui n'est pas beau sur Terre. Comme si c'était une évidence que l'humanité est dotée de tout le nécessaire pour créer et mettre en œuvre plus d'unité entre les humains, et cela grâce à sa capacité de conscience. La beauté évoque tout ce qui a trait aux justes relations humaines, lorsque reconnaissance et acceptation de soi et de l'autre sont manifestes. Autour de nous, nous pouvons reconnaître des situations et des informations en lien avec l'entraide, les réseaux de soutien aux personnes nécessiteuses, les élans et les vécus de solidarité. Chaque fois que des contentieux ou des conflits opposent, voire séparent, et qu'une réconciliation surgit du fait d'une remise en question de part et d'autre. Chaque fois que les humains font preuve de bienveillance, d'altruisme, de compassion et d'une compréhension aimante entre eux. Finalement, chaque fois qu'ils sortent de leur précaré pour s'ouvrir à leur prochain. Si nous prêtons attention au dénominateur commun de ces idées, nous pouvons déceler qu'à travers toutes ces manifestations de beauté, une énergie d'amour est présente. Évidemment, cela n'a rien à voir avec la beauté esthétique. Notre thème est celui de la beauté, qui touche la sensibilité et qui se présente par des actes, des propos fraternels, y compris en cas de désaccord flagrant. Cela se met en évidence par une vibration qui circule au niveau du cœur, et non par une brillance de l'ego. Depuis le cœur, nous sentons que tout est relié, que tout est en interrelation. Nous sommes loin de la beauté artificielle, de la tenue d'apparat éminemment ostentatoire. Cela dit, il n'est pas question de nier la face obscure de l'humanité. Citons entre autres toute manifestation inéquitable, qui bafoue les droits humains, qui légitime une forme de contrainte sur autrui. Ces situations nous donnent à voir un manque de respect, une intolérance, une maltraitance d'autrui, une injustice flagrante qui porte atteinte à quelqu'un, voire à sa vie ou à toute une population. Alors comment est-ce possible de percevoir la beauté derrière des événements comme ceux-ci? Ces circonstances nous invitent à nous interroger sur le véritable sens de la beauté et à réaliser que porter atteinte à autrui, c'est porter atteinte à l'ensemble. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la beauté se révèle derrière l'apparence. En effet, un ajustement de regard est parfois nécessaire pour déceler quel est le message à écouter à l'arrière-plan de chaque événement. Elle révèle notre potentiel à regarder les choses autrement, non plus en fonction de nos filtres personnels, mais en fonction d'une vision infiniment plus ouverte. Cette vision surgit lorsque nous nous donnons librement, sans attente, lorsque nous nous écartons de notre zone de confort pour écouter l'être que nous sommes, qui appelle en nous et en l'autre, ou lorsque nous accompagnons le besoin d'un nouveau pas de conscience. En effet, les êtres humains ont non seulement la capacité de changer de regard, mais aussi de l'ajuster
par un cheminement conscient. Cela confirme la citation du livre de Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui souligne l'importance d'aller au-delà des apparences et de se fier au cœur pour comprendre et apprécier pleinement ce qui est, au lieu de regarder la beauté uniquement à travers ses propres représentations. La phrase essentielle est celle-ci: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On comprend dans ce contexte que l'essentiel et la beauté sont synonymes et que selon le point de vue d'où l'on regarde, la beauté n'est pas forcément apparente en première instance. Alors, comment s'y prend-on pour changer de regard et voir au-delà des apparences? Voir autrement, c'est apprendre à mettre de la distance et de la hauteur. C'est se donner un temps de silence. C'est par un effort conscient mettre de côté ses références, ses opinions personnelles, afin de pouvoir saisir la beauté d'un point de vue inhabituel, au-delà des sens et de la vision ordinaire. Car d'un point de vue personnel, on peut constater que la beauté correspond à une perception avant tout isolée et parcellaire. Pour l'âme, le point de vue est plus large, plus élevé. La beauté est vue par le cœur et non par l'émotionnel et par les lunettes du petit moi égocentré. En effet, le cœur relie là où l'émotionnel sépare. En reprenant les notions déjà abordées dans les capsules précédentes, rappelons-nous que l'être humain a le potentiel unique d'être constitué de deux parties qui cohabitent, une personnalité et une âme reliées à toutes les âmes. Autant la personnalité a tendance à projeter ses attentes, ses désirs, ses affects sur la beauté qu'elle peut dénaturer sans la voir réellement. Autant l'âme permet d'avoir une vision commune de la beauté par une vision unifiée et unifiante. En fait, c'est surtout grâce à l'âme que la beauté véritable se reconnaît et se révèle. Pour percevoir l'âme, la pratique de la méditation nous aide en nous connectant à la partie supérieure du mental, la partie qui nous permet de sortir de notre cadre de référence, de sortir de notre perception habituelle de la réalité et de l'existence grâce à la capacité abstraite de ce mental. Ah oui, alors on comprend bien comment l'être humain peut changer de point de vue pour voir autrement grâce à cette partie supérieure du mental qui existe en chacun de nous. Mais pourquoi tu dis que c'est surtout grâce à l'âme que la véritable beauté se reconnaît et se révèle? L'âme est l'unité. Elle ne connaît que l'unité, donc se hisser au point de vue de l'âme est le préalable pour voir la beauté et la manifester. Hmm. Et ça donne quoi alors? L'éveil de l'âme nous amène à modifier certains traits de nos comportements, à décider et à faire des choix en fonction de critères beaucoup moins individualistes et séparatistes que ceux de la personnalité, à rompre avec certaines habitudes et surtout à renoncer à l'égoïsme de la personnalité qui la retranche de la vie de l'ensemble. En tant qu'âme, il devient possible de modifier ce qui n'est pas conforme à la véritable beauté, même si cela est conforme à notre vision personnelle du beau. Tout d'abord, on peut s'interroger sur nos actions, sur ce que nous véhiculons par nos paroles, nos pensées et nos idéaux. Car être acteur de beau, c'est réaliser clairement que nous avons la compétence intérieure de regarder notre façon d'être au présent pour pouvoir observer et transformer ce qui nous retient dans une vie personnelle, coupée des autres.
On peut aussi se donner les moyens de privilégier des capacités de résilience et surtout de transformation intérieure dans de multiples domaines, au lieu de se plaindre et de se victimiser. En fait, c'est cultiver l'énergie nécessaire pour donner sa place et sa responsabilité à chacun en le reconnaissant et en le considérant. C'est utiliser sa pensée non plus dans l'espoir d'une satisfaction et d'un intérêt personnel, mais dans une intention en faveur de tous. C'est faire preuve de solidarité et de fraternité, sans aucune attente de retour. C'est coopérer pour déconstruire ce qui nous retient dans le passé et nous prive des ressources de notre présent. Être passeur de beauté, c'est donc penser et œuvrer véritablement en termes de globalité pour que l'ensemble en bénéficie. Et ça, c'est la raison d'être de l'âme. Ouais, on perçoit que nous pouvons tous faire grandir le beau à travers notre conscience et notre participation à la réalisation de l'unité. Alors, Christine, qu'est-ce que ça change? Grâce à la polarisation mentale, l'être humain a la faculté de discerner si son comportement contribue à un réel changement des relations sur Terre ou pas. Mm. En tout cas, à ce moment, nous pouvons chercher en tant qu'humains comment y contribuer et comment prendre notre place avec celles et ceux qui s'impliquent déjà pour le bien de tous. Nous participons alors à l'évolution de ce qui germe au sein de notre conscience et de la conscience d'ensemble. Ce qui montre que l'humanité, plus consciente et plus aimante, a le pouvoir de soutenir l'unité en cours de révélation. Et elle peut faire voler en éclats des habitudes obsolètes, des schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être. Là où la vision manque d'unité, les vieux conditionnements sont amenés tôt ou tard à disparaître. La destruction du mur de Berlin en 1989, alors que personne ne l'avait anticipé, est un bon exemple. Il y a eu à ce moment-là, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, une cassure, une rupture avec ce que nous ne voulions plus, une scission entre deux blocs qui devenaient insoutenables, alors que l'humanité répondait activement à une idée d'unification. Ouais, on voit bien que la beauté, dans ce cas, se révèle à travers l'unification progressive ici de l'Est et de l'Ouest. Et que cette belle idée venue du monde de l'âme s'est concrétisée jusque dans la matière. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et qui est inhabituel à entendre, c'est que la beauté dépend du prisme de qui regarde. Dans certaines circonstances, la beauté vue par l'âme correspond au point de vue de la personnalité. C'est le cas quand tu décris des situations d'entraide et de coopération comme tu l'as fait précédemment. Pourtant, il arrive souvent que la personnalité voit la beauté là où elle est inexistante pour l'âme, dont la raison d'être est d'unir tout ce qui vit. Nous sommes tous concernés en raison des points de vue déformés et déformants de la personnalité. Nous pouvons le constater chaque fois que nous privilégions le confort et le plaisir centrés sur soi, ce qui nous coupe automatiquement de l'ensemble. Chaque fois que des conditionnements passés empiètent sur notre présence et notre participation au bien commun. Chaque fois que nous privilégions notre intérêt personnel au détriment d'autrui. Chaque fois que nous omettons de nous considérer comme une partie faisant partie du tout. Ce ne sont pas les attitudes séparatistes qui manquent dans notre quotidien, mais nous pouvons toujours choisir le nous plutôt que le je. L'inverse de point de vue existe aussi. Lorsque la personnalité ne peut pas voir le beau depuis sa petite lorgnette.
Par exemple, en cas de conflit, la personnalité est incapable de voir qu'elle ne lâche pas ses privilèges et son égocentricité. Mais du point de vue de l'âme, le conflit se présente souvent comme une opportunité de penser autrement et de chercher le bien commun. La beauté correspond justement au point d'unité en cours d'être trouvé par les deux parties. Ou encore, la personnalité peut déplorer une maladie, une épreuve, une crise, peut en souffrir ou trouver injuste. Mais du point de vue de l'âme, c'est une grande avancée parce qu'il y a prise de conscience de relations non ajustées, en soi ou envers les autres. Ce qui est en train de se préciser à travers ce que tu viens de dire, Céline, c'est que nous pouvons tous, en tant que personnalité consciente, nous aligner sur la beauté de l'âme et nous qualifier dans la même intention, celle de la progression de la conscience d'ensemble à travers toute l'humanité, afin d'incarner une réalité plus aimante sur la Terre au sein même de l'humanité. Alors la beauté, c'est le levier sur lequel nous choisissons de nous polariser pour ensemencer les qualités essentielles de l'âme. C'est en retrouvant en nous l'unité intérieure que nous nous mettons à aimer véritablement et sans condition, et que nous commençons à soutenir la véritable beauté partout où elle commence à éclore. C'est avec le temps et la pratique régulière de la méditation pour nous connecter à plus grand que nous découvrons le potentiel de beauté donné sans condition par l'âme et surtout son pouvoir évolutif. Hmm. Et toi qui es une méditante et une chercheuse, qu'est-ce que ça a changé en toi, cette vision de la beauté? J'ai compris notamment que même inscrite dans l'invisible, mes pensées avaient jusque-là construit ma vie quotidienne et dessiné mon parcours personnel. J'ai compris que mes pensées étaient issues un état d'être non unifié. En me retournant sur mon passé, j'ai vu à quel point mes opinions limitées, mes peurs, mes projections avaient modelé mon existence. J'ai vu aussi que ce que je considérais comme de l'amour n'était pas ou peu en phase avec la vibration d'amour telle que je peux l'apercevoir aujourd'hui. C'est-à-dire un don désintéressé qui n'attend rien, n'étant que passeuse de bien commun pour l'épanouissement de la vie sur Terre, dans l'unique but que jaillisse concrètement la réalité illimitée de la beauté de l'âme. J'en ai d'autant pris conscience quand j'ai compris le sens d'une simple phrase: l'énergie suit la pensée. Ça a été comme une révélation qui venait m'enseigner que je pouvais être éclaireuse et médiatrice de beauté. Un nouveau chemin s'est alors ouvert. J'ai compris que pour sortir de l'enfermement dans lequel je me sentais, j'avais la possibilité de changer mes pensées, pour les tourner vers mes valeurs d'unité et d'amour en tant qu'âme. J'ai ressenti qu'avec cette nouvelle conscience et les ajustements qui se manifestaient de facto, le présent prend un autre sens. Plus question de me contenter, de survivre ou même de bien vivre personnellement. Il s'agit désormais d'écouter l'énergie de l'âme, d'accueillir ses propositions tournées vers le beau, de ressentir et d'accompagner le puissant potentiel de l'humanité à traverser ces multiples crises et difficultés pour s'ouvrir à plus d'unité. C'est une véritable voie d'évolution, puisque les pensées, en temps calme, donnent la priorité au dessein et à l'avenir de l'ensemble.
Ainsi, nous basculons ensemble vers le nouveau paradigme dont parle le physicien Philippe Guillemot, entre autres, en évoquant l'intelligence de la pensée, et particulièrement l'intelligence de la pensée humaine et sa capacité à rayonner plus de beauté. C'est un nouveau paradigme dans la mesure où la vie de la personnalité est avant tout conditionnée par le fameux «je pense donc je suis» de Descartes, qui a tant fait cogiter les uns et les autres. Le sens de cette affirmation, c'est que nos énergies reflètent les pensées et les émotions qui leur sont associées, et majoritairement les pensées qui sont sans pouvoir évolutif, qui tournent en boucle. En l'occurrence, il est intéressant d'observer leur incidence dans notre propre corps d'énergie et aussi sur notre entourage, bien que ce ne soit pas facile à évaluer quand on l'ignore. Sur nous-mêmes, on peut sentir à quel point certaines pensées font immanquablement baisser notre énergie, alors que d'autres, plus unitaires, donc plus belles, la font monter. Je réalise de plus en plus qu'en choisissant de se relier à l'âme que nous sommes, donc de se relier à la pensée d'ensemble, notre énergie et notre conscience s'ajustent à l'être que nous sommes en mesure d'incarner. Et alors le pense donc je suis s'inverse et devient je suis âme, donc je pense. Et mes pensées en tant qu'âme sont empreintes d'amour et de beauté tournées vers la globalité. Sur ce point précis, on comprend la responsabilité de la personnalité consciente, sur qui repose l'importance d'ajuster intelligemment ses pensées afin qu'elles véhiculent à bon escient la belle énergie de création, d'amour et d'unité qui peut alors la traverser. On se rend compte alors que le nouveau paradigme que j'évoquais précédemment est à portée de main, voire à portée de conscience, en tant qu'humain. Nous avons pour cela à tenir fermement le cap de l'âme pour incarner la beauté de l'intelligence du cœur à la lumière d'une vision commune. Évidemment, plus nous sommes nombreux à penser avec cette même vision et dans la même direction, plus l'intention de beauté peut aboutir et se manifester dans le réel. Bien sûr, confiance, innocuité, engagement constituent le socle commun pour avancer vers la réalité de l'âme. Et comme nous le suggère Antoine de Saint-Exupéry, dont la parole nous éclaire avec beaucoup de vérité et beaucoup de beauté, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Waouh, magnifique phrase. Nous pourrions dire alors que la beauté de l'humanité se trouve dans la capacité de l'être humain à percevoir l'avenir et à le créer et le manifester pour toujours plus d'unité sur Terre. Les yeux voient le passé, le cœur de l'âme incarne l'avenir dans notre présent, dans notre quotidien. Et comme tu le disais, bah là, ça change vraiment nos vies et celles de l'ensemble. Merci Christine d'avoir accepté de contribuer à l'expérimentation de ce témoignage. Merci à toi, Céline, de m'avoir donné l'opportunité de ce témoignage réalisé grâce au souffle et à la beauté de la pensée créatrice d'ensemble. Alors souhaitons qu'il sera source d'inspiration pour tous. Et peut-être ce fragment de beauté trouvera un écho en vous. Merci à vous tous pour votre écoute et à bientôt dans les prochaines capsules.